Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juin 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant voilà, ce que veut faire MacMac, c'est-à-dire nous réduire les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires. Bon, moi je suis contre, hein, je vous dis tout de suite. Mais bon, après, voilà, chacun ses positions. Je comprends que quand on travaille et qu'on n'est pas chez soi, pour s'occuper des petits bouts, c'est compliqué, on est obligé de les mettre en centre aéré, etc. Et c'est pas donné, bien sûr, hein, donc je peux comprendre tout à fait. Moi, je sais qu'à l'époque, voilà, on partait pas souvent en vacances, hein, et on restait dans le bâtiment où on était avec tous les copains et les copines. Et puis, quand mes amis partaient avec les vacances Michelin, parce qu'elles partaient avec Michelin, parce que je suis originaire de Clermont-Ferrand, hein, donc elles partaient en camp et tout ça, avec, voilà, elles avaient la chance de pouvoir partir. Ben moi, je restais ou j'allais avec mon père sur les chantiers, et il plâtrait et peintre, donc voilà. J'allais avec lui, je l'aidais comme je pouvais, même à 7 8 ans, hein. Voilà, je montais sur les échafaudages à l'époque. Enfin bon. Donc voilà, on s'occupait autrement, on restait à la maison, on regardait le club Dorothée, pour ceux qui sont de ma génération, et puis voilà, on passait des bons moments, on s'occupait, hein, on faisait la peinture, enfin voilà. Donc maintenant, vivement, enfin ce que je peux comprendre, c'est que les gamins étaient désœuvrés et que de toute manière, soi-disant, ça ferait baisser enfin ça augmenterait les inégalités sociales. Moi, je vois pas le rapport. Enfin, franchement, en 2 mois de vacances, un cahier de vacances, ça coûte 2 euros et quelques. Ça n'empêche pas les parents de faire un petit peu de cahier de vacances le soir. S'ils peuvent pas, il y a plein d'endroits pour emmener les enfants, justement, pour récupérer les devoirs et tout ça. Bah, ils ont qu'à faire des associations, des choses qui sont gratuites. Voilà, pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et comme ça, les gamins, en 2 mois, ils perdront pas leur acquis de l'année. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment des bêtises, quoi. Moi, j'ai pas souvenir avant, on n'avait même pas de cahier de vacances et on perdait pas en 2 mois nos acquis. Enfin bon. Moi, j'y crois absolument pas. Autre chose. Donc, voyance s'avérer pour le mois de juin, ce que j'ai tiré, j'avais dit que je voyais des feux, beaucoup de feux en France. Et alors peut-être des feux, je disais de forêt, tout ça, mais en tout cas que c'était l'homme qui allait les allumer. Je voyais des hommes allumer des feux et que c'était pas des choses naturelles, hein, comme des sortes de pyromanes et tout, mais je voyais beaucoup de feux. Et on m'avait dit il y a quelques jours, ah bah c'est peut-être le bâtiment que vous avez vu à Paris qui a explosé et tout. J'avais dit oui, mais c'était pas ça que j'avais ressenti. Je voyais vraiment plusieurs feux. Et bah voilà, hein, ce qui se passe depuis 2 jours à Nanterre et dans les autres villes en raison de ce jeune homme qui a été assassiné, hein. Donc voilà, donc c'est ça en fait les feux que j'avais vus, parce que du coup quand j'ai vu ça, j'ai vraiment ressorti que c'était ça que j'avais vu. C'était pas le bâtiment qui avait explosé à Paris, c'était vraiment des feux, voilà, allumés par l'homme à plusieurs endroits. J'avais dit c'est allumé par des fous, par des pyromanes en fait, mais je voyais vraiment ça, ce qui se passe actuellement, des feux de bâtiments, mais justement, voilà, les mairies, petite école, j'ai vu, bah, c'est une voiture qui a brûlé devant une petite école, voilà, donc bon, bah, bien sûr, hein, on condamne brûler la voiture de je sais pas qui est devant chez vous, vous levez le matin, vous pouvez pas prendre votre voiture parce qu'elle est carbonisée, franchement, c'est que la colère s'exprime, oui, mais pas de cette manière-là, pas toucher les gens qui ont besoin de leur voiture pour les travailler, enfin, moi, je trouve ça... Voilà, ben à un moment donné, fallait s'y attendre. Voilà, on vous le dit hein, depuis longtemps, nous les voyants, qu'il va y avoir une explosion, une sorte de révolution. Donc, en effet, on pensait que ça venait des grèves, mais en fait, ça viendra tout simplement de ce jeune homme qui a été tué. Voilà, alors là, je vois des récupérations politiques qui sont atroces. Là, la famille, elle est en deuil, et tout de suite, on parle du casier judiciaire du jeune homme. Non, mais franchement, j'ai envie de dire, tout ça pour, comme si ce geste-là était normal, quoi. Enfin bon. Voilà, donc je vais pas faire de vidéo là-dessus, hein, parce que là, pas besoin, hein. On sait très bien que ça va continuer quelques nuits encore. Pas besoin d'être voyant pour voir ça. Et que Mac il va mettre de l'huile sur le feu. Pas besoin d'être voyant pour voir ça. Tiens, en parlant de Mac, vous voyez, il fait une rencontre ce matin, vous avez vu? Il fait un truc spécial ce matin concernant tout ça. Et puis après, il doit partir vite, vite à Bruxelles à 10h30 pour voir la hyène. C'est beaucoup plus important d'aller voir l'Europe que son propre pays, hein. Moi, je trouve que ce rendez-vous-là, il aurait dû l'annuler. Mais enfin bon, comme il en a rien à foutre de nous, hein, vous le savez. Alors, je regarde bien, c'est bon.
Parce que l'autre fois, j'ai eu ma vidéo qui a coupé en plein milieu. C'est pas très agréable. Allez, est-ce que Mac et tous ses sbires vont réussir à nous retirer des vacances scolaires? Alors, ça ne sera pas cette année, hein, il a dit que ce serait pour l'année prochaine, merci. Est-ce qu'il va réussir à réduire les grandes vacances de l'été, voilà, les 2 mois de vacances que les loulous ont? Est-ce qu'il va réussir à réduire les grandes vacances de l'été? Bon, alors là, déjà, à la coupe, on me dirait que non, hein. Là, j'ai le monsieur qui se flagelle tout seul. Donc moi, franchement, il va sur un terrain glissant, là. Moi, il va sur un terrain glissant parce qu'on me parle des familles ici. Donc, c'est vraiment, ça concerne les familles. Et là, c'est le parc, donc les rencontres. Donc, les enfants qui vont au parc, hein, ça concerne les enfants et les familles. Et moi, on me dit que, de toute manière, là, j'ai l'espoir, il a l'espoir de réunir les gens derrière lui. Mais en fait, moi, j'ai une montagne qui bloque, hein, donc je pense pas que... On verra. Donc là, on me parle des enfants. Vous voyez, j'ai un petit bébé dans une petite coupe. Et bien sûr, la cigogne, hein, celle qui nous emmène les bébés devant notre porte. Donc, on parle bien des vacances des enfants. Et on me parle de grignotage. Vous voyez, il y a les petits rats là. Voilà, ils veulent grignoter les vacances, grandes vacances d'été, hein, de nos enfants. Ça avec force, hein, et virulence, pour que ça soit plus stable. Alors, moi, c'est une question aussi par rapport au travail, hein, par rapport à leur travail, à l'éducation. Vous voyez, j'ai le livre là, mais moi, on me parle de ruse, hein. On me dit que tout ça, c'est pour d'autres. Ouais, il y a autre chose de caché, hein. Vous voyez, j'ai le renard là-dessous. Moi, on me parle d'argent, là. On me parle de financement et d'argent. Donc, moi, je dis, il ferait mieux de financer, aider les écoles à avoir du matériel, des écoles correctes, propres, que les enfants puissent aller à l'école dans des établissements qui ont de l'électricité, qui ont des toilettes saines, qui ont des livres, qui ont des ordinateurs, que nous faire suer avec les vacances scolaires, hein. Allez, est-ce que Mac va réussir à mettre en place sa nouvelle loi, hein, de réduire les grandes vacances de l'été? Les vacances d'été de nos enfants, juillet-août là. Bon, alors déjà, il y a des nuages sur son chemin, hein. Alors j'aime bien cette image que je suis en train de regarder. Il y a un singe là, vous voyez, qui réfléchit là. Il regarde les nuages, là il y a un singe, il réfléchit, puis il a un perroquet sur la tête là qui parle à sa place. Et puis on a les nuages là, donc moi c'est encore un truc qui est sorti de son chapeau, on me dit là. Donc est-ce que Mac va réussir à réduire les vacances scolaires de nos enfants cet été? Oh, il faut garder espoir pour nos loulous, moi je pense pas, hein. Là j'ai les vacances, vous voyez j'ai les enfants là qui jouent là avec les petites fées autour dans le jardin, qui profitent, vous voyez des fraises, là il y a un petit lutin qui mange une petite fraise, il y a le petit chien qui est là. Et là ici, alors ici là on a le chat du coup, et on a l'espoir, on a la réussite, mais pour les enfants. En fait cette réussite là est pour les enfants, donc pour moi, je ne pense pas, je recouvre encore, parce que Mac va réduire les grandes vacances d'été de nos enfants. Moi, j'ai envie de dire, mais laissons les grandes vacances, quoi. C'est l'occasion. En plus, il y a les restaurateurs derrière, les hôteliers, tout ça. Non, ils vont pas être d'accord, hein, c'est même pas la peine. Alors, on me parle d'administration, là. Alors, on me parle aussi... Ah, d'accord. Bon, bah, c'est mort. Donc, voilà, comme ça, c'est clair, d'être précis. Il n'y arrivera pas. Pourquoi? Alors, moi, on me parle bien des enfants, hein. C'est une loi qui concerne les loulous, les enfants. On est encore avec la petite cigogne, là. Donc, c'est vraiment leurs vacances scolaires à eux. Et on me dit que de toute manière, il y a des nuages. Il y a des nuages. Lui, il veut mettre en place tout ça, hein, c'est sur sa clé, c'est sur sa destinée. Il veut mettre en place ça sur son quinquennat. Alors, on me parle là, c'est le présent, donc il vient de l'annoncer, et on me parle bien des vacances d'été. Vous voyez, j'ai un gros soleil là, juillet-août, mais on me dit qu'il y a des nuages dessus. C'est-à-dire que sur sa destinée, il veut bloquer ses vacances d'été, mais... Problème, difficulté, nuage. Qu'est-ce qu'on me dit au-dessus? On me dit qu'il y a... Alors, c'est encore une directive de l'Union européenne. D'accord? Aïe, on y est. J'ai compris.
On a une femme, la hyène. Alors, on remarque que cette femme-là, alors je disais ça à une, hier à une cliente, pardon, et j'ai dit, regardez, vous voyez, la femme, elle a un petit cochon dans ses mains qu'elle caresse. Et le cochon, c'est la prospérité, la félicité, l'argent. Donc, on a une femme qui aime bien l'argent, vous voyez, là, qui est à l'union. Et ici, c'est la carte de l'alliance, de l'union aussi. Vous voyez, j'ai une pie voleuse avec l'alliance. C'est une dame qui veut voler cette loi-là, c'est les grandes vacances de nos enfants en France. Elle veut réduire les vacances de nos enfants en France, la femme de l'Union européenne. Donc, on a tous compris, c'est la hyène qui est là-haut. Donc, c'est une directive encore de l'Union européenne, comme pour nos retraites. On me parle bien des vacances ici, parce que j'ai les familles, ici c'est la carte de la famille. J'ai la carte de la rencontre et des parcs, donc les enfants se rejoignent dans les parcs l'été. Et on a la maison, parce que bien sûr, il y a des enfants qui restent chez eux, qui ne partent pas en vacances. Donc, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que cette loi-là, elle n'est pas bien, cette loi-là, les grandes vacances, c'est pas bien parce qu'il y a des enfants qui ne partent pas en vacances. Il y a des inégalités sociales, ça creuse les inégalités sociales parce que des enfants ne partent pas, des enfants restent chez eux, n'ont pas de culture, ils vont pas faire autre chose, et en plus de ça, et ben voilà, ils perdent un peu pendant leurs vacances de leur intelligence. Sauf que pour moi, ça n'a rien à voir, mais enfin bon. Donc voilà, il veut couper ça, les familles, qu'il n'ait plus à avoir ces grandes vacances-là. Et moi, on me dit en réalisation, de toute manière, ça ne se fera pas. Parce que les vacances vont continuer ici. Je l'ai là. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut garder espoir pour nos enfants parce que c'est purement administratif et que de toute manière, au niveau des professeurs, c'est ce qu'on me dit ici, dans la tour ici, c'est l'administration, les professeurs ne veulent pas. C'est la mort. Niet, nada. Ça ne passera pas parce que les professeurs ne pourront pas assurer l'école plus longtemps. Il faut bien savoir, il faut bien se dire que peut-être pas en petite section, mais en tout cas, collège et lycée, nos professeurs, ils ne s'arrêtent pas le 7 juillet. Les professeurs s'arrêtent des fois 1 ou 2 semaines après et ils reprennent 1 ou 2 semaines avant. Donc, pour moi, c'est mort. D'accord? On va faire avec l'oracle de Béline. Allez. Alors ça, c'est le petit oracle, je ne sais jamais son nom, celui-là, de Mademoiselle Lenormand. L'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand. C'est des fois, on me demande, mais quand j'ai fait les tirages, après, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Alors, le Béline. Oui, c'était une occasion de dire un truc. Voilà. Allez, est-ce que Mac va réussir à saboter, raboter, couper les grandes vacances d'été? Voilà. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai travaillé beaucoup et on s'est toujours arrangé. Hein. On a toujours moyen de... Alors, si on a des grands-parents, on fait garder un peu par les grands-parents. Si on a, voilà, on se débrouille. Hein. Des amis, des gens, enfin, franchement. Alors, est-ce que Mac va réussir à saboter nos vacances, les grandes vacances? Ok, donc on me parle bien des plaisirs, hein, c'est les plaisirs, hein, les grandes vacances, les enfants sont contents d'y aller. Hein. On va en avoir des nouvelles, non, moi j'ai un départ, j'ai quelque chose qui se mettra pas en place, non, regardez, j'ai une belle fatalité là. Donc il y a les soutiens, hein, il y a ceux qui sont là. Alors j'ai cru comprendre que c'était monsieur Édouard Philippe hein, qui avait eu l'idée, donc du coup l'autre il a repris le truc pour essayer de se faire passer pour je sais pas quoi. Mais bon, moi on me parle que les soutiens, de toute manière il va y avoir un changement, c'est fatal. Hein. C'est fatal. Hein. Ça passera pas. Puis les restaurateurs, je pense qu'ils vont... Et les restaurateurs, les hôteliers, tout ça, ils vont dire, attendez, déjà vous nous réduisez... voilà, le coco, le machin, le truc, c'est bon quoi. Alors, est-ce que Mac va réussir à mettre sa loi concernant la réduction des grandes vacances de l'été? Bon, cette vidéo, non. Cette vidéo va sortir ce soir tard parce que j'ai pas d'internet depuis là. Je pense qu'on a un problème d'antenne. Alors peut-être qu'ils ont tellement tout pété partout dans la ville que bah, les antennes elles ont cramé. Donc j'ai pas internet, donc du coup je la mettrai en ligne ce soir, moi dit à partir de 18h, 19h. Vous l'aurez pas avant 21h. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Allez. Non, vous voyez, c'est stérile.
c'est toute une question d'argent. Est-ce qu'il va pouvoir mettre en place? Non, ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Dites-moi en plus. Pour la France, dans les pénacles. Pas du tout. Bon, alors comme ça, c'est clair, net et précis. Là, présent, on me parle... Alors, oui, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Ça c'est les feux, tout ça, c'est ce qui... Parce que moi, ici, moi, c'est le présent et ça, c'est le futur. Donc, bien sûr, on extrapole. Ce n'est pas par rapport à cette question-là, mais du coup, il a fait cette annonce-là avant les incidents et les accidents qu'il y a là actuellement. Les maisons qui brûlent, les bâtiments qui brûlent et tout ça. Et moi, du coup, ça va être ajourné en raison de ce qui se passe là actuellement. C'est ce qu'on me dit, de toute manière. Bon, pour le présent, on me dit que il a annoncé ça en grande pompe hein, pour se faire mousser un petit peu. Mais moi, pour moi, c'est stérile. C'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. C'est une annonce, histoire de faire des annonces pour dire que s'il y a une inégalité sociale, que voilà. Mais en fait, pas du tout. Hein, il n'en a rien à faire, lui. Hein. Il n'en a absolument rien à carrer des inégalités sociales. Comme je dis, il ferait mieux de laisser les vacances scolaires et de donner des subventions pour les collèges et les lycées et les petites écoles, des ordinateurs, des livres intéressants à lire. Faites lire un bon bouquin à un gamin qui l'intéresse au lieu de faire lire des trucs à 2 balles, des moitiés de livres et des quarts de livres. Parce que ça, je l'ai vu au collège pour mon fils. Quand on fait lire un quart de livre et qu'on arrête et qu'on passe sur un autre bouquin, pour moi, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc, nous, on lisait des livres entiers et les Marcel Pagnol et autres, Émile Zola. Donc, à un moment donné... voilà. Hein. Bon, alors là, on me parle de départ. Alors, on me parle de départ, mais on me parle d'argent. Donc, en effet, pour moi, les gens qui partent en vacances, on me parle de ça, les gens qui partent en vacances, c'est ceux qui ont de l'argent, bien sûr, ceux qui peuvent se permettre de partir en vacances. Mais on me parle aussi ici des hôteliers. On me parle ici aussi des trains, SNCF. On me parle des avions. On me parle des restaurants. Et eux, ils ont besoin que les gens partent en vacances pour pouvoir gagner leur vie, leur croûte. Donc, faut y arrêter. L'argent, ça va faire en sorte que ça va, vous voyez, vol-perte. Donc, j'ai un blocage par rapport à cette communication qu'il a fait pour la France. Vous voyez, j'ai un bateau qui vogue là, avec le drapeau français. Donc, pour la France, c'est une communication où il dit qu'il pense aux gens et tout ça, qu'il s'en préoccupe. Pour moi, on l'a ici, vol, perte, ça ne passera pas, cette loi. Pas du tout. Vous voyez, là, la solution, c'est une renaissance concernant l'héritage, les choses du passé, dans nos maisons, dans nos pénates, dans les familles. Moi, on me dit bien ici que de toute manière, l'héritage qu'on a de ces grandes vacances-là... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces 2 mois de vacances, à l'origine, c'était pour que les enfants des agriculteurs puissent les aider au champ. Et en effet, nos enfants, enfin nous, je ne sais pas si vous avez fait, moi j'ai fait les maïs, j'ai fait le tabac l'été, j'ai fait des choses comme ça. Et voilà, le melon pour ceux qui sont en Charente. Donc, en effet, ces vacances permettent aux jeunes de 14-15 ans de travailler dans les champs. Vous voyez, l'héritage du passé. Ces vacances-là sont calées sur les travails au champ de l'été. Donc, moi, on me dit que ça va rester. Vous voyez, ça va être une renaissance de cet héritage du passé dans nos familles, dans nos maisons, dans nos pénates, de nos anciens. Donc, il ne pourra pas y toucher. Vous voyez, vol, perte. Il ne pourra pas faire changer tout ça parce que de toute manière, les gens, les restaurateurs, les hôteliers, les familles, tout ça, on va être contre. Moi, j'ai envie de... Voilà. J'ai envie de vous dire. Bon, allez. Le petit oracle de l'intuition. On va se faire un petit message là pour nous par rapport à toutes ces émeutes qu'il y a actuellement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'accident en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de blessés vraiment, mais voilà, je m'inquiète. Donc j'espère que il n'y aura pas de blessés. J'ai entendu dire qu'il y avait un tir de mortier qui s'est fait dans un bâtiment et que ça a blessé des gens, ça a brûlé le bâtiment. Donc ne faites pas ça, ne touchez pas au bien des gens. Vous habitez dans ces cités-là, donc voilà quoi. Ne brûlez pas les voitures de vos voisins, enfin, franchement... Mais c'est des gamins, hein, j'ai vu, hein, entre 12 et 14 ans. Donc déjà, ils n'ont rien à faire dehors, les petits loulous, là. Allez. Ils ne se rendent pas compte. C'est des gamins, hein. Ils brûlent n'importe quoi. Hein. Aide. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc oui, en effet, si vous pensez positif, si vous voulez mener à bien vos projets, n'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, qui sont négatifs.
Comme je vous l'ai toujours dit, moi, mon projet de me mettre auto-entrepreneur dans la voyance, de faire des vidéos sur YouTube. Combien de gens m'ont dit, mais non, tu vas pas faire ça, ça marchera pas, voilà. Eh ben non, je l'ai fait quand même, parce que j'ai eu quand même un ou deux soutiens hein, au niveau de ma famille, mais n'écoutez pas les gens qui vous dénigrent ou qui vous rabaissent. Mettez en place votre projet, faites en sorte qu'il fonctionne. Mettez autour de vous des gens qui sont positifs, qui vont vous aider. Et votre projet va se réaliser si vous y mettez le cœur, y mettez la forme, mettez l'énergie. Faites en sorte de réaliser vos projets parce que c'est comme ça qu'on vit. Voilà, leitmotiv. Et si malheureusement, malgré tout ça, votre projet ne se met pas en place, vous aurez fait le maximum. Vous aurez été au bout. Vous allez mettre toute votre énergie là-dedans. C'est ça qui est important. C'est le fait de mettre en place jusqu'au bout votre projet. Et si malheureusement ça marche pas parce que c'est la conjoncture actuelle qui fait que ça marche pas, repoussez-le, mettez-le à plus tard. La jeune fille que j'ai eue hier en guidance, d'ailleurs je lui fais un gros bisou, voilà, elle a un projet, elle sait que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, elle fera tout pour le mettre en place et bravo. Et voilà, et que ça mette 1 an, 2 ans. Je fais un petit coucou à Aurélie aussi, de La Réunion. Elle a un super projet, il va se mettre en place, mais ça va mettre du temps, peut-être 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Elle va mettre le temps, elle fera autre chose à côté, ça va l'aider à faire son projet et il se mettra en place. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on vit, il faut avancer et toujours positiver. Et si vous avez des galères, des bâtons dans les roues, il y a toujours une solution. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Parce que la vie, c'est pas se morfondre et rester dans un coin. Je sais que c'est difficile, des fois mes paroles, mais moi je suis là pour vous aider dans votre vie, à avancer dans les, voilà, de prendre les bons choix. Des fois, bien sûr, le choix n'est pas, le projet n'est pas aisé, le projet peut-être ne fonctionnera pas, et ben vous en aurez un autre, vous ferez autre chose, d'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de juillet. Bye bye!